Joseph, comme un bon enfant, a créé même la jalousie. La jalousie qu'il a vendue en Égypte. Étant esclave chez Potiphar, il a bien fait son travail, qui a déclenché l'admiration. Non, pas l'admiration, la convoitise sexuelle. Dis Amen. Et la convoitise sexuelle l'a envoyé en prison. Et non, pas sa convoitise sexuelle. La convoitise sexuelle de la femme de Madame Potiphar, non assouvi, a jeté à la maison. Il a bien fait. La haine de ses frères l'ont vendu. Chez son maître, il a bien fait. La cupidité et la convoitise de sa maîtresse l'a trahi, n'est-ce pas? En prison, il a bien fait. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a provoqué la prochaine étape? Toujours le fait d'avoir bien fait. Il y a des aboutissements. Il y a des convergences. Beaucoup de gens s'attendent à de la chance. Mais la vie est un cycle des aboutissements et des commencements. Pour dire que quoi? Pour dire que il y a des choses qu'on fait qui vont donner la naissance, ou bien qui vont occasionner, ou bien qui vont déclencher d'autres choses. Il s'agit, au niveau des chefs de département, je les disais que chaque projet bien achevé va déclencher un autre projet. Chaque travail déjà accompli crée davantage, te lance dans un autre seuil. De sorte que si tu as beaucoup de choses que tu as commencées et tu as très peu de choses que tu as achevées, ta vie sera misérable. Parce que c'est que les choses que tu avais commencées allaient t'amener. Tu n'as même pas, tu vois, tu as commencé, tu as peiné et tu n'as pas récolté. Les gens qui commencent des choses, c'est comme les gens qui ont commencé des champs et qui ne récoltent pas. Ils ont peiné, ils ont payé le travail, ils ont dépensé. Tout n'a été que dépense. Mais ils n'ont pas recueilli, ils n'ont pas récolté. Pourquoi? Ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Dans la vie, quand tu as fait de ton mieux, quand tu as fait tout que tu connais, la prochaine étape sera claire. Quand tu as fait tout ce que tu connaissais clairement et bien, la prochaine étape sera claire. Si tu ne connais pas quoi faire avec ta vie, c'est parce que tu as bricolé beaucoup de choses et tu n'as pas fini beaucoup de choses. Celui qui a réussi le coût moyen 1 n'est pas confus, parce que le coût moyen 2 s'ouvre devant lui. Celui qui achève la seconde bien, premier s'ouvre devant lui. C'est le bienfait de ce que tu as déjà fait qui ouvre la porte pour la prochaine étape. Donc, cesse de regarder les autres.
Cesse de te comparer avec les autres. Tu peux regarder quelqu'un et il ne connaît même pas autant que tu connais. Et c'est vrai. Il n'a même pas autant d'expérience que tu as. Et c'est vrai. Mais il a ce que tu n'as pas. Et c'est vrai. Et si tu regardes, malgré ta connaissance, tu avais abandonné ce que tu avais commencé à faire. Tu avais abandonné ce que tu avais commencé à faire. Tu finis une phase bien et tu es prêt pour la prochaine phase. Tu cultives l'habitude de mal faire ce que tu as fait. Et tu as fermé ton avenir avec le cadenas. Toi-même, tu as pris la clé pour fermer ton avenir. Je vous ai dit, c'est le coût moyen 1, bien fait, qui ouvre la porte à coût moyen 2. Vrai non. C'est la licence avec mention qui ouvre la porte au master. Le travail est comme ça, frère. Le travail est comme ça. Tout travail que tu es en train de faire, à quelque niveau que tu te trouves, si au lieu de faire le travail qui est devant toi, tes yeux sont braqués sur ce que tu veux, ton cœur s'imagine avoir mieux que ce que tu es en train de faire. Tu as droit d'avoir des ambitions, mais tu es insensé parce que tu veux courir en coupant tes pieds. Tout ce qui a été bien fait va ouvrir la porte à la prochaine, à la prochaine chose. Joseph, comme un bon enfant, a créé même la jalousie. La jalousie qu'il a vendue en Égypte. Étant esclave chez Potiphar, il a bien fait son travail, qui a déclenché l'admiration. Non, pas l'admiration, la convoitise sexuelle. Dis amen. Et la convoitise sexuelle l'a envoyé en prison. Et non, pas sa convoitise sexuelle. La convoitise sexuelle de la femme de Madame Potiphar, non assouvi, a jeté à la maison, il a bien fait. La haine de ses frères l'ont vendu. Chez son maître, il a bien fait. La cupidité et la convoitise de sa maîtresse l'a trahi, n'est-ce pas? En prison, il a bien fait. Qu'est-ce qui a provoqué la prochaine étape? Toujours le fait d'avoir bien fait. Toujours le fait d'avoir bien fait. S'il vous plaît, frère, vous-même, vous êtes témoin. Vous êtes mes témoins. Quand quelqu'un a bien fait, qu'on le traite en mal, on est en train de le promouvoir. Qu'on le traite en bien, on est en train de le promouvoir. Regardez Joseph. À la maison, il a bien fait. Est-ce qu'on l'a traité bien? Est-ce qu'on voulait le promouvoir? Non. Mais on l'a jeté en Égypte. Et plus tard, il a dit, mais Dieu m'envoya en Égypte à cause de vous. Dieu l'a séparé de ses frères pour le rendre celui qui va encadrer ses frères. Ça ne se ressentait pas bien. Donc ce n'est pas le châtiment de la paresse et les problèmes qui viennent et la pauvreté qui vient du fait que tu n'as rien fait qui va promouvoir. C'est le fait d'avoir bien fait. Il arrive chez son maître, Potiphar. Il travaille tellement bien que la femme de Potiphar le promeut sur son lit. Est venu lui donner la promotion au lit conjugal du maître. Et quand il a dit que l'autre trône là est réservé, le trône de lit conjugal est réservé au propriétaire. Dis amen. Amen. On l'a jeté en prison. Est-ce qu'elle voulait bien faire?
Est-ce qu'elle avait de bonnes intentions? Quand on a bien fait, quand nous traite en bien ou quand nous traite en mal, on est en train de nous promouvoir. Parce que le travail va te promouvoir. Le travail bien fait va te promouvoir. Le travail bien fait va te promouvoir. Quand tu traites en bien ou bien quand tu traites mal. Quand tu es en train de travailler et tu dis, nous autres là, on travaille, c'est les autres qu'on voit. Tu es insensé. Ce n'est pas les yeux qui promeuvent. C'est le travail bien fait qui promeut. Quand on aura besoin de quelqu'un qui sait faire, on saura où le trouver. Le temps va s'annoncer où on va avoir besoin de la personne qui connaît bien faire. Et à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup de candidats. Parce qu'on saura à qui faire appel. Le travail promeut. Le travail promeut. On avait un fils avec nous à la maison à Lagos. Un jour, il m'a dit, Daddy, il faut prier pour moi pour briser la malédiction de l'échec. Je lui ai demandé, comment tu sais que tu subis la malédiction de l'échec? Il a dit, tout ce que je commence, tout ce que j'entends ne réussissent jamais. Je lui ai dit, ah, c'est vrai. Tu es vraiment maudit. Mais pas comme tu penses. Tu n'es pas maudit parce que tout ce que tu commences ne réussit pas. Tu es maudit parce que tu commences beaucoup de choses. La malédiction a touché, à vouloir faire beaucoup de choses. Quand celui-ci n'est pas en train de marcher et tu ne persévères pas, tu passes à autre chose pour commencer à jeunesse. Ta Bible ne finit jamais. Tu commences à jeunesse. Tu arrives à Nombre. Il y a beaucoup de problèmes. Dans le livre de Nombre, il y a beaucoup de problèmes. Le livre de Nombre, c'est le récit des rébellions. Donc, quand tu commences en jeunesse, ça va bien. Tu arrives en Exode, la main de Dieu est manifeste. Tu arrives à Lévitique, il y a la consécration et la présence de Dieu. Mais quand tu arrives en Nombre, il n'y a que des rébellions, des rébellions. Si ta Bible finit là-bas, tu ne vas pas arriver à Deutéronome. Pourquoi tu arrêtes toujours à Nombre? Je lui ai dit, j'aimerais vraiment prier pour toi, pour que tu connais l'appel de Dieu dans ta vie, pour cesser de vouloir faire beaucoup de choses, pour cesser de chercher le succès, pour cesser de chercher ce qui marche, pour cesser de chercher les percées, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu et avoir la joie d'avoir plu au Père. Que ta récompense soit en partie sur cette terre, ou bien que ta récompense ne vienne que plus tard, pour que tu saches avoir fait la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Alors, je ne pense pas que mon disciple l'avait compris quand je lui disais qu'il est vraiment maudit. Mais la malédiction n'est pas l'échec de ce qu'il a commencé, mais le fait qu'il commence beaucoup de choses. Si tu embrasses la philosophie de Feynman, beaucoup d'argent avec le moindre d'effort en très peu de temps, ça va te brûler. Tu vas arriver en Kondengui. Beaucoup d'argent avec un minimum d'effort et à vitesse et très rapidement. Et tu es condamné à tout perdre. On commence, on arrête, on commence, on abandonne. On commence tes relations, on abandonne.
On commence l'autre, on abandonne, on commence, on abandonne. Et après, il y a quelque chose qui entre dans la tête. Que dès que je dis, je me repens. On te ramène au même niveau que les gens que tu avais trahis en abandonnant. Qui t'a menti? La vie n'est pas comme ça. Et le royaume de Dieu n'est pas comme ça. C'est le travail qui promeut. La Bible dit, tu as besoin de la persévérance après avoir tout fait afin de recevoir l'accomplissement des promesses que Dieu a fait. Même après avoir tout fait, on a toujours besoin de la patience pour recevoir les promesses. Et au moment où la patience doit faire son travail, afin que le caractère puisse être bâti sur laquelle Dieu va donner l'accomplissement de ses promesses, c'est à ce moment que plusieurs personnes lâchent pour passer à autre chose. Le travail ouvre les portes de l'avenir. Tout travail bien fait ouvre les portes de l'avenir. Et tout travail mal fait te ferme l'avenir. Il y a beaucoup de choses desquelles tu ne peux plus faire marche arrière. Dès que tu as déjà établi une signature, ça va te suivre. C'est le coût moyen 1 qui ouvre la porte au coût moyen 2. C'est la licence avec mention qui ouvre la porte au master. Même si tu es en train de lire ta Bible aujourd'hui, et personne ne connaît combien de fois tu as lu ta Bible, mais tu lis bien vraiment ta Bible et tu commences à pénétrer la Bible, le jour viendra quand on aura besoin de quelqu'un qui peut enseigner. Et le choix sera évident. Il n'y a pas de compétence pour qu'il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a pas une compétence que tu as bien saisonnée qui ne va pas trouver une porte ouverte. Il n'y en a pas. Tout ce que tu connais bien faire, un jour, l'opportunité de le faire va se présenter. Et tu n'auras pas de concurrent. Et il n'y a pas un bienfait qui ne va pas ouvrir la porte pour davantage, pour faire mieux. Quand tu commences quelque chose et tu te triches toi-même. Merci. Prie même ça de façon provocative. C'est ça qui accouche la chance. C'est que les autres appellent chance là. C'est le bienfait d'aujourd'hui qui accouche la chance.